Dans l'épisode précédent, suite à notre lourde défaite lors du premier match de préparation, une remise en question a dû être faite pour toute l'équipe. De gommer les erreurs qu'on a fait et on va attendre le discours du coach. Les mots du coach et des joueurs ont été dits, il fallait maintenant montrer un autre visage face à Itancourt pour le deuxième match et ce fut chose faite. Oui, yes. Un match loin d'être parfait à la fois sur le plan individuel que collectif, mais suffisant pour engranger de la confiance pour le reste de la préparation. Essayons de confirmer cette confiance lors de ce troisième match qui sera assez particulier et attendu pour moi. Salut à tous les gars, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui VTG numéro 18. Je ne sais plus c'est la combienième semaine de préparation parce que je commence à m'y perdre. Ça commence à faire beaucoup. Et bien un truc qui me fait plaisir cette semaine, c'est que à la fin de la semaine, on va jouer contre Avion. Et l'attaquant de Avion, c'est un ami d'enfance à moi. C'est l'enfant du club de l'Équin normalement. Et il est parti, il a arrêté le foot, il est parti à Avion. Et c'est Tom. C'est vrai que je n'avais jamais eu l'occasion de l'inviter dans ma chaîne YouTube pour faire le LML ou quoi. Les anciens savent ce que c'est le LML. Mais depuis le temps qu'il me dit ouais Flo, invite-moi dans ta chaîne, je te mets des frappes, je te mets des lucarnes, tu vas pleurer garçon, ils vont voir ce que c'est un attaquant et tout. Tom il me dit toujours ça, c'est un beau parleur, mais voilà, j'ai jamais eu l'occasion de l'inviter. Et là cette semaine c'est l'occasion de te montrer Tom, c'est l'occasion de mettre des lucarnes et voilà. En tout cas je t'attends au tournant, j'espère que je vais jouer contre toi, parce que moi normalement je vais jouer qu'une mi-temps. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que ça va me faire plaisir de jouer contre lui parce que ça fait bien longtemps, je crois que ça m'est même jamais arrivé que je jouais contre lui. Mais même depuis bien longtemps, au tout début quand on était tout jeune, on jouait ensemble avant que je parte au LOSC à 10 ans. Et après, voilà, on a rejoué ensemble en U15, si je dis pas de bêtises. Et aussi en senior. Tu m'avais bien dégoûté aux entraînements parce que t'es carrément le genre à bourriner à 5 mètres du but. Mais je t'en veux pas, mec. En tout cas, j'espère que ça va être une bonne semaine pour moi. Sur ce, on se retrouve juste après le premier entraînement de la semaine, lundi soir. Bon les gars, c'est la fin du premier entraînement de cette semaine. Et contrairement aux semaines précédentes, aujourd'hui j'ai été bon. Putain, ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé d'être bon à l'entraînement. Eh ben, ça faisait longtemps. Je suis content du coup. J'espère que ça va pas me porter l'œil aussi, hein, parce que là, je vous fais part que j'étais bon et j'espère que demain, je vais pas retomber dans mes travers à être nul. Non, en vrai, je suis exigeant avec moi-même, mais c'est frustrant de se dire qu'il y a quelques années, on était à 100% et qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à être au niveau qu'on a été il y a 2-3 années, tu vois, et moi c'est mon cas. Mais je doute pas de mes capacités, je sais que je suis capable de devenir encore plus fort que je l'ai été il y a 2-3 ans, mais ça va passer par énormément de travail et aussi de la chance qu'il va falloir percuter, tu vois. Puis, non, c'est pas français, qu'il va falloir provoquer, voilà. Provoquer, pas percuter. Putain, il y a des fois je perds mon français. Excusez-moi les gars, je parle trop, c'est pour ça. En tout cas, je suis content et j'espère que ça va annoncer une belle semaine. Eh les gars, vous vous souvenez la semaine dernière quand je vous avais dit que l'intendant il était venu prendre des photos de l'entraînement, etc. Et ben cette semaine, il a récidivé. Et cette fois-ci, c'est sur le terrain d'honneur. Parce que malheureusement, Peter, il pouvait toujours pas être là cette semaine pour filmer. Oh merde! Oh, c'est con ça! Donc je vous laisse encore une fois les images du maître intendant, voilà, avec sa photo de qualité, vous allez voir. Bah. Bon les gars, on est quelques heures avant le match contre Avion. C'est le premier match de cette semaine parce qu'il y en a deux. Aujourd'hui on est mercredi, on joue contre Avion et vendredi ce sera contre Stanford. Je ne sais pas si le match contre Stanford sera filmé, mais bon, ça c'est une petite parenthèse. Aujourd'hui, normalement, d'après ce qu'on m'a dit, on va jouer sur le centre d'entraînement de Lens parce que c'est là où jouent les matchs d'Avion. Et j'espère que c'est vrai parce que si c'est le cas, on va jouer sur une galette. Putain, ça va faire du bien ça va faire plaisir. Ah! Ça fait toujours plaisir quand tu joues sur une galette comme ça, tu vois, t'as pas ce problème devant les buts où il n'y a pas d'herbe, t'es là, l'herbe il est tout dur, tu te fais mal en tombant, ou alors en période d'hiver, t'as la gadoue, t'as la boue, c'est relou. Ceux qui kiffent se jeter dans la gadoue, franchement je vous comprends pas les gars, vraiment je vous comprends pas. Je sais qu'il y en a qui kiffent mais je vous comprends pas. Enfin bref, l'équipe de Avion est en R2 et je sais qu'il y a beaucoup d'équipes en R2 qui reprennent que cette semaine les entraînements. Donc je sais que ça veut rien dire, mais nous ça va être notre troisième match alors que eux logiquement ça devrait être leur premier.
Donc on a un léger avantage sur le papier. Tout peut se passer dans le football. Donc il faudra être vigilant. Il faudra aussi qu'on apprenne de nos erreurs sur ces 2 premiers matchs qu'on avait fait auparavant et qu'on les corrige sur ce match-là. Et moi personnellement sur un plan individuel, je sais que je peux faire beaucoup mieux que ce que j'ai fait dans les deux précédents épisodes du VDG. J'espère faire un bon match, mais il n'y a pas de pression. Voilà, il n'y a pas de pression, ça reste du football, ça reste du plaisir. Ce qui est sûr, c'est que je vais me donner à fond, match amical ou pas amical, peu importe. Voilà, c'est bon pour la confiance de faire un bon match. Et donc voilà. Et aussi, ce qui me fait plaisir, c'est qu'il y a un de mes amis qui joue à avion, donc je vais l'affronter. Ah, ça va me faire plaisir. J'espère qu'il va pas mettre de but en tout cas, parce qu'il va me charrier pendant 6 mois. Les gars, on est sur la route pour aller au match. La dernière fois, sur la navette, j'ai vu quelqu'un qui joue à la Switch tout seul à Mario Kart. Je me suis dit non, je peux pas le laisser jouer tout seul. Je suis obligé de le défier là. Du coup, j'ai ramené ma Switch. On va se battre à Mario Kart. Robin, allume ta Switch. On va se battre, toi et moi. Regarde. On va se battre à Mario Kart. J'espère que t'es prêt. Hein. Bon, j'avoue, j'ai perdu le duel. Julien, à tous les deux. Servez-vous par rapport au ballon. Juste ça. Let's go. Ouais, elle joue la transition là-bas. Jouez l'action. Quentin seul, Quentin. Contrairement aux semaines précédentes, aujourd'hui j'ai été bon. C'est bon pour la confiance de faire un bon match. J'espère que ça va pas me porter l'œil aussi. Hein. Je peux faire beaucoup mieux que ce que j'ai fait dans les deux précédents épisodes du VDG.
Voilà. Allez, vas-y. Elle est belle. Oh, la fin. Ouais. Je joue. Je l'ai dit, Olivier Giroud, je l'ai dit. Bon, déjà, il est hors de question que je fasse une réaction à chaud de ce match-là le soir même ou le lendemain. Hors de question. Il faut savoir que là, je suis en train de vous parler. Le match, il s'est déroulé il y a plus de 7 jours. Je suis en plein montage. Je regarde les images du match et tout. Ça me fait encore mal au cœur de voir ça. C'est des choses qui peuvent arriver. Mais à ce niveau-là, en R1, ça doit pas arriver. Encore aujourd'hui, 7 jours après, je suis dégoûté parce que déjà, dans un premier temps, ça a cassé le rythme de l'équipe. Ils étaient dans une bonne dynamique, 3 buts en 35 minutes, c'était déjà très bien. Et là, le fait que je me prenne un but comme ça a cassé le rythme. Ensuite, on s'est repris un deuxième but sur coup franc qui a été très bien tiré par l'attaquant adverse. Déjà, j'ai été surpris. Je suis un petit peu fautif aussi sur le coup franc parce que j'ai utilisé un pas croisé au lieu d'un pas chassé. Mais enfin bref, on va pas trop parler de ça. Et ça a permis surtout à l'équipe adverse de reprendre confiance. Et je suis dégoûté. Et je vous laisse écouter ce que le coach a dit après l'erreur que j'ai faite. Il y avait mon défenseur qui m'a encouragé en dédramatisant la chose, en me disant que c'est pas grave et tout. Mais le coach a été assez sévère envers moi et je pense qu'il a raison. Pour moi, il a raison parce que à ce niveau-là, on ne doit pas faire d'erreurs comme ça. On doit être rigoureux, on doit être exigeant, amical ou pas amical. On doit gagner les matchs pour avoir de la confiance. Donc j'aurais été à sa place, j'aurais fait la même chose. Et j'ai pas trop envie de me chercher des excuses. La seule chose que je peux vous dire pourquoi j'ai pas fait la passe à mon défenseur l'autre côté, c'est parce qu'en fait, sur mon contrôle, j'ai emmené le ballon sur mon pied gauche. Et si je fais la passe pied gauche avec l'effet intérieur, j'avais peur que l'attaquant adverse ne touche le ballon et qu'elle parte directement dans le but. Donc c'est pour ça que j'ai voulu me retourner. Mais à ce moment-là, j'avais complètement oublié qu'il y avait encore l'attaquant derrière moi. Donc du coup, j'ai été surpris et il y a eu but. Donc c'est tout, c'est passé. Maintenant, c'est derrière moi. Maintenant, je fais abstraction de cette erreur. J'essaie de regarder vers l'avant. Mais pour moi, c'est très simple. Juste avec cette erreur, le coach, il a un argument pour me dire « va en D1 ». Je peux très bien aller en D1 juste à cause de cette erreur parce que je manque de sérénité dans mon jeu au pied. Alors c'est pas mon point faible, tu vois, c'est dommage, c'est pas mon point faible le jeu au pied normalement. Et vu que je fais des erreurs comme ça, que ce soit à l'entraînement ou en match, et l'équipe elle est moins sereine quand j'ai le ballon par rapport à l'autre gardien où lui c'est son point fort, le jeu au pied. Donc ça me fait perdre énormément de points pour ma titularisation en R1. Et rien que pour ça, franchement, je m'attends à jouer en D1. C'est pas pour faire le mec, ouais, non, faut pas me dire ça, hein. Pour moi, je m'attends à jouer en D1 juste à cause de cette erreur-là. Parce que c'est une erreur qui coûte très cher. Et il y en a certains qui vont me dire, ouais, mais vaut mieux faire cette erreur en amical plutôt qu'en championnat. Je préfère limite faire une erreur comme ça et qu'à la fin, on gagne le match, bien sûr, comme on l'a fait, en championnat, plutôt que de faire cette erreur-là en préparation, en amical. Parce que justement, les matchs amicaux en préparation, c'est là où il faut être le meilleur pour essayer d'être titulaire en championnat.
pour essayer d'avoir de la confiance. Et si moi déjà j'ai pas cette confiance, je suis pas bon comme ça, et bah l'équipe elle sera moins sereine si c'est moi dans les buts, le coach sera moins serein, du coup bah je vais perdre ma place à cause d'une erreur comme ça, bête en amical. Donc bon, en tout cas je ne cherche pas à recevoir votre empathie en commentaire ou quoi que ce soit, ça sert à rien de me dire ouais c'est pas grave ceci, cela. Si c'est grave, je suis complètement d'accord avec ce que le coach a dit, mais bon. Puis je vous cache pas que j'ai pas trop envie de regarder les commentaires sur cet épisode, hein, je vous le cache pas. Hein. Ça va me remémorer de mauvais souvenirs ça. En tout cas, j'ai même pas eu le temps, ni la force, ni l'envie de revoir Tom à la fin du match. Je l'ai même pas vu en plus. Donc j'ai pas pu le taquiner dans ce VDG. Mais lui s'est bien permis de me taquiner sur Snapchat. Hein. Ah, je vous laisse un petit extrait là. Mais quelle passe décisive de Florent, mais quelle passe D. Oh là 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 là, c'est tout beau. T'es même pas venu me dire bonjour, enfoiré. Enfin bon, je vais vous laisser là-dessus, les gars. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et vous avez le droit de me dire que j'ai été nul sur ce match-là. Je vous en autorise. Félicitations encore à Tom. Heureusement qu'il n'a pas marqué sur moi parce que je l'aurais entendu ça pendant 6 mois. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Et je vous laisse sur un petit plan à la fin d'une soirée que j'ai passée avec Tom plusieurs jours après le match contre Avion. Et cette fois-ci, c'est moi qui le taquine. Voilà, hein. Merci à tous, à la semaine prochaine pour un nouveau VDG. Bye. Eh les gars, on m'a emmené au casino, regardez où je suis. C'est lui qui m'a emmené, c'est Tom. Dites-vous, il est en perte de 150 balles. Moi j'ai mis que 10 €, regardez je suis à combien? T'as mis 150, ça mytho. Merci Tom. Merci Tom de m'avoir emmené ici. Ça fait quoi de perdre 150 balles? Ah si, allez, avec plaisir, avec plaisir. Merci Tom.